Bonjour à vous tous. Ghislaine Labelle, auteure, conférencière et aussi formatrice agréée et coach professionnel en gestion. Il me fait plaisir d'être de retour parmi vous. Je sais que cela fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo pour partager certaines distinctions ou outils ou matières à réflexion. Comme vous tous, je vis le confinement et on le vit tous à notre façon. Moi, peut-être différent à bien des gens. J'ai choisi plutôt le silence, j'ai choisi de l'introspection, de la réflexion, parce que la vie nous envoie un message très, très, très puissant et cela me permet de remettre beaucoup de choses en question et je suis persuadée que je ne suis pas la seule. De toute façon, il y en a plusieurs qui parmi vous, parmi mes clients ou parmi mon groupe Facebook ou LinkedIn qui me partagent ce qu'ils vivent et chacun chemine à leur façon à travers tout ceci. La fête des mères approchant très rapidement, je sentais le besoin de partager, puis aussi de peut-être aider les gens à devenir un peu plus conscients de leur maman, qui, pour plusieurs d'entre nous, sont très âgés. Dans mon cas, malheureusement, j'ai perdu mes parents. Il me manque beaucoup. Mais ça m'a permis aussi, avec la situation actuelle, de voir à quel point il y a beaucoup de mamans et même de papas qui sont oubliés dans nos CHSLD et même nos résidences de personnes âgées privées. Je me souviens lorsque je visitais ma belle-mère régulièrement, que nous avons perdu malheureusement l'année dernière, que seulement 10% des résidents reçoivent de la visite régulièrement, que ce soit d'amis ou même de leur famille. Alors, je crois qu'on a besoin de regarder ce qui se passe au niveau de notre société, quand on regarde ce qui est arrivé particulièrement au Québec au niveau de nos personnes âgées, et de se remettre en question. Et je crois que la solidarité est de mise. Je crois aussi qu'être présent pour nos êtres chers est de grande importance et surtout de ne pas les prendre pour acquis. Nous avons perdu beaucoup, beaucoup de gens en très peu de temps. Alors, ma réflexion avait été, qui est-ce que j'ai été avec mes parents? Qui est-ce que j'ai été avec ma maman, avec mon papa, même ma belle-mère? J'ai malheureusement pas connu mon beau-père. Et cela m'a fait chaud au cœur, ça m'a permis de faire le point et de voir est-ce que j'ai des choses que j'aurais pu améliorer, est-ce que j'aurais pu être beaucoup plus présente avec mes parents. Et je me rends compte que c'était plus fort que moi, mais ça faisait partie de mes valeurs d'être en communication avec mes parents régulièrement, même si j'étais occupée, même si je voyageais beaucoup, même si j'avais 3 enfants à la maison. Nos parents étaient autour de la table dans toutes les occasions possibles afin qu'on puisse se réunir, même avec mes frères, mon frère, mes sœurs, afin qu'on puisse vraiment les entourer. J'ai une sœur qui s'est tellement occupée de mon père et mon frère aussi, qui ont fait beaucoup plus encore que moi, mais à ma façon, j'ai été très présente et ça m'a réchauffé le cœur et l'âme de dire, OK, j'ai été là pour eux et cela me rassure. Par contre, j'invite surtout notre société maintenant, une société de consommation, une société de performance, une société de superficiel, de revenir à l'essentiel. Car c'est seulement 10% des personnes âgées qui ont des visites de leurs propres enfants, de leur propre famille. Cela, je trouvais ça excessivement triste et je crois que chaque famille doit faire une réflexion et regarder qui sommes-nous, quel rôle sommes-nous en train de jouer en tant que fille ou fils de nos parents. J'entends tellement autour de moi, les gens sont occupés, ils ont des enfants, ils ont des activités. Écoute, c'est le tourbillon du faire et l'oubli de l'être. Vos parents, vous les avez seulement aujourd'hui, dans le moment présent, si vous avez été assez bénis pour qu'ils soient encore là, pour qu'ils soient en santé. Et nous prions tous ensemble que nos personnes âgées, et même nos personnes d'âge d'or, parce que j'en fais partie maintenant, qu'ils demeurent en santé. Ces gens-là ne sont pas jetables. Ces gens-là ont encore beaucoup à contribuer. Ils ont beaucoup de vécu, ils ont beaucoup de sagesse. Et je crois
sincèrement qu'ils méritent d'être traités avec honneur, avec respect, mais surtout avec amour. Alors, avec la fête des mères qui vient, avec la distanciation, avec le confinement, vous pouvez être créatif et trouver une façon de laisser savoir à vos mères que vous les aimez, à leur montrer que vous êtes présent et présente. C'est pas parce qu'on est dans le confinement et la distanciation qu'ils n'ont pas besoin d'entendre votre voix ou de vous voir. Il y en a qui ont été très créatifs d'aller voir leurs parents et de rester près de leur voiture devant l'entrée. Et la maman ou le papa ou même les deux sont sur le balcon, peuvent voir leurs petits-enfants, etc. Alors, avec la fête des mères qui approche, moi malheureusement je n'ai plus la mienne. Mon conjoint et moi nous n'avons plus ma belle-mère non plus et il nous manque beaucoup. Je vous invite à faire un effort spécial vu le confinement parce que c'est très difficile pour des parents de ne pas voir leurs enfants et aussi de se sentir seul devant toute cette incertitude-là, isolé. Comme vous savez, c'est très récent que les personnes de 70 ans et plus peuvent enfin sortir pour prendre une marche sans être accompagnées, qui peuvent enfin aller peut-être à l'épicerie, qu'il y a même des épiciers qui ont été assez gentils et respectueux pour créer des heures pour eux. Ils ont besoin de votre présence plus que jamais. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de leur dire que vous les aimez, pas par texto. Ils ont besoin d'entendre votre voix. Faites-le s'il faut par FaceTime, par Zoom, par n'importe quoi, ou déplacez-vous. Si vous avez la chance de vous déplacer et de leur demander de simplement d'être sur le balcon ou s'ils sont en condo, de descendre en bas, rester près de votre voiture, ils peuvent vous parler à distance. Mais je vous demande de, s'il vous plaît, devenir conscient de comment ils ont besoin de vous. C'est à leur tour, c'est le retour de l'ascenseur. Ils vous ont emmené à l'âge adulte. Je crois qu'ils ont fait de leur mieux. Je le sais, il y en a qui parmi vous n'ont pas eu des enfances faciles et je le comprends. Croyez-moi, je peux le comprendre, mais ça n'empêche pas de donner de l'amour à nos parents puis de jamais oublier qu'ils nous donnent le meilleur d'eux-mêmes. Eux autres aussi, ils ont leur cheminement, ils ont leur bagage, ils ont passé à travers beaucoup. Ils sont le résultat de tout ça. Mais l'amour, ça défonce des murs. L'amour, ça amène une guérison. Alors, je vous demande, s'il vous plaît, faites l'effort pour cette fête des mères. Et la fête des pères s'en vient en juin, excusez-moi. Faites l'effort. Merci.